Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous divulguer tout ce qu'on ne dit pas sur la vitamine B12. Alors si ça vous intéresse, on y va. La vitamine B12 ou cobalamine. La vitamine B12 est l'une des 8 vitamines B. Il y a plusieurs types de cobalamine. Les plus prominentes sont les cyanocobalamines et les méthylcobalamines. La majorité des suppléments alimentaires contiennent du cyanocobalamine, soit 99,9%. La méthylcobalamine se trouve dans la nature. Les cobalamines sont des molécules hydrophiles et contiennent au centre un minerai qui est le cobalt. À cause de sa structure très complexe, seules certaines bactéries peuvent la synthétiser. La vitamine B peut se trouver attachée à la nourriture que nous consommons. Les enzymes digestives, que sont les protéases, avec l'aide de l'acide chlorhydrique de l'estomac, vont donc séparer les B12 des protéines à laquelle elles sont attachées. La vitamine B12 des produits enrichis en vitamine B12, tels que les boissons végétales, les céréales, la levure nutritionnelle, n'est pas attachée à des protéines et a donc une biodisponibilité plus grande que la vitamine B12 naturelle. La vitamine B12 naturelle que nous consommons vient de l'intestin des animaux ou de leur nourriture, souvent au contact de saleté et de terre, donc des bactéries. Les champignons et les plantes ne produisent pas de vitamine B12. Pour que les bactéries produisent de la vitamine B12 dans le sol, il faut que le sol contienne du cobalt. Cependant, à cause du déclin de la qualité des sols dû à une agriculture intense, les sols sont pauvres en cobalt. Un autre problème se pose en ce qui concerne l'élevage. Les bovins obtiennent la vitamine B12 et les bactéries qui la produisent de la terre autour de la racine de l'herbe qu'ils arrachent. Les poules, eux, l'obtiennent lorsqu'ils picorent les vers et autres insectes. Le problème est que dans la plupart des fermes agricoles, les animaux sont nourris à l'intérieur et ne sont que rarement, voire jamais, au contact du sol. Ces animaux sont donc supplémentés à la vitamine B12. 95% de la vitamine B12 est destinée à l'élevage. Donc les personnes qui consomment de la viande reçoivent de la vitamine B12 venant des suppléments alimentaires des bêtes. Les végétaliens contemporains mangent principalement des végétaux issus de l'agriculture commerciale et donc les légumes sont vendus très lavés. De plus, les sols sont pauvres en minéraux et les végétaliens ne reçoivent pas la vitamine B12 nécessaire. On pourrait alors suggérer que la façon naturelle d'obtenir de la vitamine B12 serait de consommer les végétaux non lavés et de ne pas filtrer l'eau. Cependant, la présence de dangereux pesticides et de bactéries telles que l'Escherichia coli ou la salmonelle fait que cette pratique n'est pas recommandée. Il est plus sûr de prendre des suppléments alimentaires. La carence en vitamine B12 n'est pas seulement un problème rencontré chez les végétaliens. Beaucoup d'études ont confirmé que la carence n'est pas juste associée au régime végétalien. 40% des Américains ont cette carence. Le régime alimentaire n'est pas le seul facteur. Les études conduites en 2008 par des chercheurs d'Harvard School of Public Health, HSPH, l'Université de Tufts et le NCI, National Cancer Institute, ont identifié un gel appelé FUT2 qui influence la carence en vitamine B12. D'autres facteurs de carence sont les personnes ayant des problèmes d'absorption de nutriments dus à des maladies telles que la maladie de Crohn ou la maladie pancréatique. Donc, dans les autres facteurs de carence, nous avons également perte de poids liée à une opération, prise de médicaments, personne infectée à l'Helicobacter pylori. Cet organisme peut provoquer un ulcère à l'estomac où se trouve justement une substance nécessaire à l'absorption de la vitamine B12. Les personnes avec des troubles de l'alimentation, les personnes atteintes du VIH, les diabétiques et les personnes âgées. Les médicaments qui réduisent le niveau de B12 incluent les médicaments antiépileptiques tels que la phénitoïne, phénobarbital, primidone, les médicaments de chimiothérapie, en particulier le méthotrexate,
la colchicine, utile pour la goutte, les séquestrants des acides biliaires, les antihistaminiques H2, tels que la cimétidine ou le Zantac, la metformine, et les inhibiteurs de pompe à protons, tels que le Nexium, l'oméprazole et le lansoprazole. Les antibiotiques tétracyclines ne doivent pas être pris au même moment que la vitamine B12, mais à différents moments de la journée. Le foie peut avoir un stock de vitamine B12 pendant 3 à 5 ans et seulement 0,1% de notre stock est perdu dans les urines tous les jours. Les signes de carence ne sont donc pas toujours immédiats. Le corps a besoin d'une toute petite quantité de vitamine B12 pour être en bonne santé. La vitamine B12 va aider à synthétiser les globules rouges, l'ADN, l'ARN, de l'énergie, des tissus et à permettre aux cellules nerveuses de bien fonctionner. Une carence en vitamine B12 peut être très sérieuse si elle n'est pas prise en compte. Symptômes d'une carence: fatigue, étourdissement, palpitations et essoufflement, pâleur, langue lisse, constipation, diarrhée, perte d'appétit, ballonnement. Problèmes liés aux nerfs comme engourdissement ou picotement des doigts et orteils, faiblesse musculaire et problèmes pour marcher, perte de la vision. La vitamine B12 est soluble dans l'eau, donc il est très difficile de la surdoser. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite présentation. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un like et à commenter. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres recettes et d'autres infos. Au revoir!